Bonjour, ma petite famille ésotérique. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez bien travaillé depuis la dernière fois, ça j'en suis sûre. Et aujourd'hui, je vais vous proposer un travail de projection et d'introspection sur les émotions, plus spécialement sur les énergies des chakras. Comme d'habitude, préparez un verre d'eau ou un carré de chocolat ou un petit biscuit, quelque chose à boire ou à grignoter en fin de séance, parce que nous allons faire un petit voyage dans les autres mondes. Donc je vous laisse un petit instant pour préparer tout ça. Voilà. Et maintenant, installez-vous confortablement et fermez les yeux. Commencez par respirer profondément. Respirez. Respirez. C'est bien. Et maintenant, visualisez ou imaginez autour de vous une bulle de lumière bleue, blanche ou dorée. Visualisez ou imaginez autour de vous une bulle de lumière bleue, blanche ou dorée. Visualisez ou imaginez autour de vous une bulle de lumière bleue, blanche ou dorée. Voilà. Et maintenant que vous êtes bien protégés, que nous sommes bien protégés dans ce nid de lumière, continuons. Je vais vous raconter une histoire. C'est une belle histoire. Celle d'un enfant chez sa grand-mère. Un peu fée, un peu sorcière. Une grand-mère magicienne qui habite dans une maison, donc magique et merveilleuse. Avec surtout dans cette maison une porte interdite tout en haut d'un escalier dissimulé derrière un rideau de perles. Que se cache-t-il derrière ce rideau? Que se cache-t-il en haut de cet escalier? Plusieurs fois en catimini, l'enfant a gravi quelques marches, puis est redescendu bien vite avant que sa grand-mère ne le voie. C'est intriguant tout de même, d'autant plus que la grand-mère promet toujours à l'enfant: tu entreras là quand ce sera le moment. Respirez. Respirez. Maintenant, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, vous serez cet enfant. 1, 2, 3. Voici que vous êtes cet enfant et que ce moment, c'est maintenant. Alors franchissez le rideau de perles, montez les marches jusqu'à la porte, cette étrange porte interdite qui aujourd'hui ne l'est plus. Ouvrez-la et entrez. Vous arrivez à un escalier, un nouvel escalier de 7 marches qui mène à un palier avec 7 portes et chaque porte a sur elle un numéro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chaque porte avec un numéro. Et vous entendez la douce voix de la grand-mère vous dire: choisis une porte, ouvre-la et entre. Vous regardez ces portes, chacune numérotée. Le choix est-il difficile? Avez-vous le temps de beaucoup réfléchir? En réalité, non, je ne crois pas, d'autant plus que les choses s'accélèrent. Vous avez choisi votre porte, vous l'ouvrez.
Et voilà qu'apparaît un autre escalier de 7 marches menant à un nouveau palier avec 7 portes, chacune numérotée de 1 à 7. Et la voix de la grand-mère vous redemande d'ouvrir une porte, choisir une porte, ouvrir et entrer. Et cela se passe 7 fois. 7 fois, vous avez eu cet escalier de 7 marches menant au palier de 7 portes et 7 fois, vous avez choisi une porte. Vous avez dû choisir 7 portes et chaque fois, la voix de la grand-mère se faisait plus faible jusqu'à complètement disparaître. Après le passage de la 7e porte, vous arrivez à un escalier de 9 marches menant à un palier avec cette fois une seule porte. Entrez. C'est la mansarde de la maison, une belle pièce voûtée avec au fond un grand portail. C'est un vitrail magnifique, ouvert. Ses rideaux flottent doucement dans une brise légère, arrivant d'on ne sait où. C'est très lumineux, très paisible, très étrange surtout, illimité. Vous vous sentez bien. La pièce est vide et seul un miroir occupe tout un mur. Approchez du miroir. Vous voyez votre image, mais vous voyez aussi la mer au loin, l'océan et ce portail de vitrail en reflet dans le miroir. Voulez-vous traverser le miroir? Voulez-vous le traverser? Voulez-vous le traverser? Si vous le voulez, traversez le miroir. Il ouvre sur une terrasse de marbre aux immenses colonnes qui vous émerveillent. De larges escaliers blancs descendent jusqu'à la mer, cet océan qui rayonnait dans le miroir. La plage est tiède et déserte dans le soleil levant. Tout respire le grand calme, la beauté, la sérénité. Approchez de la mer, voulez-vous vous baigner? Si oui, entrez dans l'eau. Après la baignade, le voyage continuera. Sinon, poursuivons-le maintenant. Longez la plage, marchez dans le sable. Au loin, une forme qui scintille de mille feux vous attire. Approchez doucement. Tout vous semble tellement irréel. Et là, se révèle une grotte de cristal, une géode. Elle est magnifique, dans le soleil comme une étoile, pleine des couleurs de l'arc-en-ciel. Les couleurs de l'arc-en-ciel. Regardez, observez, respirez. Vous distinguez du bleu, du rouge, du vert, du violet, de l'orange, de l'indigo, du jaune, avec quand même parmi elles une de ces couleurs qui domine. Laquelle? Regardez bien. Bleu, rouge, vert, violet, orange, indigo, jaune. Une couleur domine. Regardez bien laquelle. Je vous laisse regarder quelques secondes. Quelle est la couleur qui domine pour vous? Si c'est le bleu, ressentez votre 5e chakra, Vishuddha, le chakra laryngé situé au niveau de la gorge. Il est en rapport avec le mantra Ham, la communication,
la raison est l'élément éther de l'Akash. Sa clé d'or est: faut-il apprendre à bien écouter avant d'apprendre à bien communiquer? Si c'est le rouge qui domine pour vous, ressentez votre premier chakra, Muladhara, le chakra racine, situé à la base de la colonne vertébrale. Il est en rapport avec le mantra l'âme, la conscience physique, l'action est l'élément terre. Sa clé d'or est: où finit l'action et où commence l'agitation? Si pour vous c'est le vert qui domine, ressentez votre quatrième chakra, Anahata, le chakra cardiaque, situé au niveau du cœur. Il est en rapport avec le mantra Yam, la sensation, la capacité d'abandon est l'élément air. Sa clé d'or est: les sensations sont-elles des matrices crédibles des sentiments? Si c'est le violet qui domine pour vous, ressentez votre septième chakra, Sahasrara, le chakra coronal situé au sommet du crâne. Il est en rapport avec le mantra Aum, l'essence pure et la lumière. Sa clé d'or est: comment accueillir le divin en moi? Si c'est l'orange qui domine pour vous, ressentez votre deuxième chakra, Svadhisthana, le chakra sacré situé sous le nombril. Il est en rapport avec le mantra Vam, la création, la rencontre est l'élément eau. Sa clé d'or est: comment l'œuvre rencontre-t-elle l'étincelle divine? Si c'est l'indigo qui domine pour vous, ressentez votre sixième chakra, Ajna, le chakra frontal situé au milieu du front. Il est en rapport avec le mantra Om, la connaissance, la conscience est l'élément prana. Sa clé d'or est: la connaissance a-t-elle fait de moi un être accompli? Si c'est le jaune qui domine pour vous, ressentez votre troisième chakra, Manipura, le chakra solaire situé au niveau du plexus solaire. Il est en rapport avec le mantra Ram, la réalisation, le pouvoir est l'élément feu. Sa clé d'or est: où se cache la véritable épreuve du pouvoir? Je vous laisse ressentir quelques instants ces couleurs ou cette couleur. Ressentez, respirez, ressentez. Elle est bien mystérieuse, cette grotte de cristal, prête à vous révéler une part de vous-même. Elle vous confie un indice sur la porte que vous avez choisie le plus souvent en montant les escaliers. La première porte correspond à votre premier chakra. La deuxième porte correspond à votre deuxième chakra. La troisième porte correspond à votre troisième chakra. La quatrième porte correspond à votre quatrième chakra. La cinquième porte correspond à votre cinquième chakra. La sixième porte correspond à votre sixième chakra. Et la septième porte correspond
au 7e chakra, à votre 7e chakra. Quel numéro de porte avez-vous choisi le plus souvent? Et si vous les avez toutes choisies, il semble bien que tous vos chakras soient activés de la même énergie. Oui, mais dans quel ordre les avez-vous choisis? Je vous laisse un peu dans cette ambiance de grotte et d'arc-en-ciel. Respirez. Ressentez. Et maintenant, sortez de la grotte de cristal. Faites demi-tour. Revenez sur vos pas. Relongez la mer jusqu'aux immenses escaliers. Remontez-les. Revenez dans cette pièce jusqu'au miroir où se projetait le portail et son vitrail. Traversez-le à nouveau pour revenir dans la petite pièce. La mansarde sur laquelle ouvrait le dernier escalier, celui qui comptait 9 marches, et cette porte qui, maintenant, ne s'ouvre plus. La porte par laquelle vous êtes entré ne s'ouvre plus. Alors vous cherchez des yeux et vous en découvrez une autre. Elle est plus discrète, mais elle est ouverte. Et voici qu'elle vous mène hors de la maison de la grand-mère magicienne, un peu sorcière, un peu fée. Vous vous retrouvez hors de la maison. Plus d'escalier, plus de paliers. Mais vous vous retrouvez dans un endroit agréable, peut-être un jardin. Et là, vous rencontrez notre amie Evadam. Vous vous souvenez, ce personnage à la fois femme et homme et femme, qui nous a déjà accompagnés plusieurs fois. Evadam vous attend aimablement. Et quand vous la rejoignez, elle vous demande: qu'as-tu appris de ce voyage? Qu'as-tu appris de ce voyage? Je vous laisse un moment dans cet univers avec Evadam et peut-être réfléchir à sa question. Qu'as-tu appris de ce voyage? Et maintenant, revenez doucement dans notre monde. Respirez, respirez, respirez. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, vous serez revenu ici et maintenant. 1. Revenez doucement. Ramenez votre conscience en vous. Respirez. 2. Revenez doucement. Remuez vos doigts. Respirez. 3. Revenez doucement. Ouvrez les yeux et vous revoilà, ici et maintenant. C'est bien, vous vous retrouvez. Buvez un peu d'eau ou croquez un peu dans votre chocolat ou dans votre biscuit pour bien vous réancrer dans notre réalité. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous laisse vous souvenir du voyage et éventuellement écrire ce que vous avez découvert. Vous pouvez communiquer sous la vidéo si vous le souhaitez, poser vos questions, échanger entre vous. En attendant, je vous remercie d'avoir participé à cette expérience et je vous dis à bientôt.
Au revoir. Travaillez bien.